C'est un sujet très important. Et ça, ça m'a beaucoup mingi. Qui semble ne pas être biblique, mais c'est biblique. Oui, ils sont dans le rôle, ils sont dans la Bible, ils sont dans la Bible. Les élections Oponami et la Bible. Bible. Les mots élection dans la Bible. Comment ya Oponami zali na kati ya Bible. Les élections de la Bible, parce que nous approchons des élections, n'est-ce pas? Oui, que bisope kalami qui nous opposent. Nous devons quand même en parler pour qu'on ait une idée. Et Seigneur la bisope tout le bilao pour que soit ici na haute pour ça mon poloana, et ça mon tout ya. Les élections de la Bible. Ma Oponami Bible. Ouvrons notre Bible à Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 17 à 24. Lecture. Acte 1, 17 à 24. Acte 1, 17 à 24, j'ai lu la parole de Dieu. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime est tombé, s'est rompu par les milliers du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akelatma, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'aucun ne prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tous les temps que le Seigneur Jésus avait vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux qui t'y as choisi. Merci. Merci beaucoup. Bien aimé, il faut vous asseoir. J'ai aimé suivre le message. Je vais parler encore toujours. Bien aimé dans le Seigneur. Les enfants plutôt, les apôtres du Seigneur Jésus avaient un problème. Le problème c'était quoi? Judas qui était parmi les 12 apôtres est décidé mort d'une manière bizarre. Il s'était suicidé. Tous ses entrailles. Alors, il fallait le remplacer. Comme dans les élections, on cherche à toujours remplacer les gens. Bon, aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui est là. Mais Judas était mort. Il est mort, il fallait le remplacer. Et pour le remplacer, qu'est-ce qu'il faut faire? Les apôtres étaient réunis. Ils ont établi des critères. Des critères. Alors, il faut quelqu'un pour le remplacer. Et les critères, c'était quoi? Celui qui a été avec nous depuis le baptême de Jean. Ça dit, il connaît bien, il connaît très bien. Il connaît bien Jésus-Christ, il connaît bien le ministère. Il fallait chercher quelqu'un comme ça. Et alors, nous allons choisir, et puis ils en présentent deux. Qui a été avec eux depuis le baptême de Jean. Donc, on ne peut pas un étranger, mais quelqu'un qui était avec eux. Depuis le début. Alléluia. Amen. Ils en présentaient comme deux. Ceux étaient là. Alors, ils étaient dans l'embarras de choix. Qui choisit? Parce que nous avons deux personnes. Et toutes les deux étaient avec nous depuis le baptême de Jean. Ils s'est dit, oh, il rentrait là Dieu. Oh Dieu, toi qui connais toutes choses, toi tu sens le cœur. Tu sens le cœur et le rein. Lequel des deux tu as choisi? Donc ils ont demandé à Dieu d'intervenir même dans le choix de deux personnes. Il fallait choisir cette personne. Ils ont demandé à Dieu d'intervenir.
Pourquoi ils ont demandé à Dieu d'intervenir? Parce que l'homme est faillible, l'homme peut commettre des erreurs. Ils ont demandé à Dieu de choisir. Alors, ils ont tiré au sort et le tomba sur Matthias. Qui fut choisi en remplaçant Judas Iscariote. On arrive bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Bien aimé, le choix de Dieu c'est une bonne chose parce que l'homme ne sait pas choisir. Oui, bien aimé, nous arrivons ici dans notre passage biblique. Dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 2. Quelqu'un peut nous le dire? 1 Samuel 9 et 1 2. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Korath, fils d'Afiak, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun d'enfant d'Israël, et les dépassa tous de la tête. Oui, un roi, tu lis aussi 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel 16, verset 1, depuis verset 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. 13. Samuel prit la corne d'huile et l'unit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva. Versets 6 à 7. 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, Élie envoya Eliab. Certainement, loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, bien aimé, voyez, Dieu regarde au cœur. Dans le choix, Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi les apôtres avaient dit au Seigneur, oh Dieu, toi qui regardes le cœur de l'homme, choisis lequel des deux tu as choisi. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Voyez ici. Voyons ici par exemple, on voit il y avait il fallait choisir un roi pour Israël. Et Dieu envoya vite son prophète Samuel. Samuel alla dans la maison d'Isaïe, le père de David. Et là-bas, Dieu lui dit, parmi ses enfants, il y a un que j'ai choisi pour roi. Et le père présente ses enfants. Papa abimisaki l'autre était sorti. Eliab. Samuel lui-même, l'homme, prophète du Seigneur. Il regarde Eliab. Il dit, c'est certainement lui. C'est certainement lui. Dieu lui dira, non, c'est pas lui qui est choisi. C'est pas lui. Et Isaïe, il fila au moins 7 de ses enfants. Il passait devant Samuel. Et Dieu disait, c'est pas eux. Il n'est pas ici. Dieu dit à Samuel, Samuel il n'est pas ici. Il n'est pas parmi les 7 là. Il n'est pas là. Et Samuel dit à Isaïe, tu n'as que ses enfants ici. Non, j'ai encore un autre. Que j'ai envoyé. Il est en train de perdre le troupeau. Dis-lui de revenir. Alors, celui qui était parti c'était qui? David. Et directement quand il est poussé pour là-bas, Dieu dit c'est lui. C'est lui. Pour le moindre. C'est lui qui est choisi pour voir Israël. Mais ça pour Samuel, c'était qui? Eliab. Il avait lu. Donc l'homme, Dieu dit,
L'homme regarde à l'apparence. L'homme, quand il fait le choix, il regarde à l'apparence. Est-ce qu'il est beau? Comme Saül était beau. La Bible dit Saül était beau. Plus beau que tous les enfants d'Israël. Plus beau. Et il était lancé. Dans des grandes tailles. Donc l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. Qui est-il? Si on met un blanc ici avec un noir à côté ici, l'église d'un noir et l'église d'un blanc, vous irez où? Vous irez certainement à l'église des blancs. C'est ça le choix de l'homme. Mais lui, Dieu regarde le cœur. Comment est son cœur? Est-ce que son cœur est blanc? Pur, bien méchant. C'est pourquoi dans le choix de faire intervenir Dieu, il faut se baser dans le critère de Dieu. Même dans le choix d'un conjoint ou d'une femme, pour Dieu, il faut choisir une chrétienne comme toi. Ne regarde pas seulement l'aspect extérieur. Souvent l'aspect extérieur trompe. Alors bien aimé, quand l'homme choisit ça d'une compte de Dieu, il peut tomber dans le mauvais choix. Les Israélites, et ça donne le choix de leur roi comme ça. Et ils tombèrent dans beaucoup d'histoires. Parce qu'ils choisissent pas selon les critères de Dieu. C'est pourquoi en Israël il y a eu des rois méchants tels que Akab. C'est pas quand on fait un mauvais choix. Comme nous allons dans les élections ici, vous allez choisir qui? Moi je ne dirais pas qui vous devez choisir. Mais j'invite votre attention à faire un bon choix. Pas le choix par rapport aux tribus. Celui-ci est cela. Mais regarde un peu le critère de Dieu. Est-ce que celui-ci est chrétien? Mais s'il n'est pas chrétien, attention. Il risque d'introduire au pays des doctrines démoniaques. Comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays. Les gens commencent. Quelqu'un m'a envoyé dans notre WhatsApp, m'a envoyé une photo comme ça. Dans WhatsApp, de deux hommes qui étaient en train de s'embrasser. L'homosexualité est en vigueur aujourd'hui. Ça risque de gagner sur notre pays. Si on ne fait pas un bon choix, on choisit des potes qui par l'apparence seulement. Parce qu'il roule en carrosse, très bien, il parle un bon français. Parce qu'il est cela. Et vous le choisissez comme ça. Peut-être c'est un occultiste. Vous allez mettre l'occultiste là où se prennent les décisions du pays. C'est dangereux ça. Et alors, un jour, on va prendre des lois uniques au pays. Ce gars, maman m'a dit, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Comment ne peut-il pas faire cela? La politique c'est quoi? Alors, gérer la cité, gouverner les gens. Et David, qu'est-ce qu'il faisait? David, qu'est-ce qu'il faisait? Et alors les juges, dans la Bible, il y a tout un livre pour eux. Samson, Gédéon et les autres là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? N'est-ce pas qu'ils gouvernaient les gens? Et Samuel le prophète, avant qu'on commence à choisir le roi, qu'est-ce que faisait le prophète alors? N'est-ce pas qu'il gérait les gens, il gouvernait les gens? Oui, les mal en ça. C'est tout ça. Moi, je ne comprends pas comment c'est fait dans un état. Un chrétien peut faire la politique. Oh,
c'est quel verset, quel est ce verset-là? Qui vous dit qu'un doit faire la politique? Oui, ça se trouve où? David qui était-il au juste? L'homme selon le cœur de Dieu. Et gouverner le tout un pays. Et Jésus, notre Seigneur, le roi des rois. Parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre roi et président. La royauté, c'est héréditaire. La royauté, c'est héréditaire. On est roi parce qu'on est fils d'un roi. On ne deviendra plus tard lorsque papa ne sera plus là. C'était à vie. La royauté, c'était à vie. Quand le roi est là vivant, il est content. Et après, s'il meurt, son fils qui remplace. Et la présidence, ce n'est pas le cas. On les remplace. Par élection, encore par un coup d'État dans notre pays, là où il y a la coup d'État. Là où il y a la démocratie, c'est le choix. On s'est choisi. Nous devons faire très attention. C'est choisi, même il y a des gens, quand ils sont dans leur choix, ils ne tiennent pas compte qui est qui. Ils prennent des copies. Même si c'est un païen, un occultiste, parce qu'il a donné le polo, il le vote. Un occultiste, toi tu penses qu'il pensera ton bien. Il faut faire un bon choix. Et d'ailleurs, il y a des gens qui mettent même des étrangers à la tête de leur pays. Sous prétexte que Joseph a été aussi gouverneur en Égypte. Joseph n'était pas un pharaon, n'était pas pharaon. Joseph azalaki pharaon. Il était lui aussi gouverné. C'est pharaon qui était le chef. Lui servait au gouvernement. Comprenez? Si c'est servi au gouvernement, d'accord. Mais la tête du pays, non. Ça c'est vendre son pays. Je vais vous donner l'exemple. Au temps d'Israël, Israël avait vécu cela. Mais Dieu leur avait dit, l'étranger vous gouvernera. Et ça sera une malédiction. Si un étranger vous gouverne, c'est une malédiction. On a vu Deutéronome, chapitre 28, verset 43 à 49, disons. Deutéronome 28, 43. Disons ça attentivement. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. C'est clair ici. Comprenons que quand un étranger règne sur toi, c'est que tu es maudit. Depuis où un étranger règne, c'est péché maudit. Donc Dieu a dit en Israël, lorsque vous n'obéirez pas, l'étranger vous dirigera. Il sera votre tête. Ça sera ici des malédictions. Ce qui s'est passé, c'est quoi en Israël verrait. Quand Israël s'était détourné à Dieu, il a eu des rois qui n'étaient pas juifs. Quand on parle d'Hérode. Hérode, qui était-il? Un édomite. Mais il régnait en Judée.
Kasiyabi akonzaki na mboka Judée. Le roi de Judée. Azalaki mokonzi ya mboka Quand vous Judée. lisez votre Bible, vous verrez des héros, des craques, parce que c'était toute une famille. Donc c'était le roi. Tel meurt, l'autre succès. Soki moko akufi mususu azwi bokonzi. Et c'est comme ça. Pendant plusieurs années, c'était héros. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait contre le juif? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Vous vous rappelez c'est Ponce Pilate, non? Parce que les Juifs s'étaient écartés la voix de Dieu. Et Dieu les avait maudits. C'était des étrangers qui les dirigeaient. Et vous allez choisir un étranger à la tête du pays, votre nous. Un député, ou il peut être député, il peut être, je ne sais pas. Mais pas la tête du pays. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'est un signe que le pays est maudit. Les gens qui réfléchissent à ça sont des maudits. Ils veulent vendre le pays. Bien aimé, attention, nous n'avons que ce seul pays. Dieu nous a donné le pays. Lisons après 1 Chronique 28, verset 9. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais les guides de ton père, et serre-les du cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ça c'est Dieu qui parle. Salomon, mon fils. Salomon, connais les dieux de ton père et ton père. Dieu demande au roi de connaître les dieux de leur père. Il faut que le roi soit quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu ne fera pas vraiment souffrir les gens. Comme il a la crainte de Dieu, il va se réserver à faire souffrir les gens. Il va se retenir. Il n'acceptera pas de voir d'autres personnes faire souffrir les gens. Mais quand vous prenez le Christ, c'est le détail de l'ennemi. Il faut mettre un enfant de Dieu à la tête du pays. C'est important. Jésus qui a la sœur là, les posé question. Non. La politique, mais il y a des gens, des sages qui disent, si toi, tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Moi, la politique, ça me regarde pas. Alléluia. Amen. Et la politique s'occupera de toi. Il parle de mesures terribles contre toi. Il dira peut-être. Tu ne peux plus, on ne peut plus sortir, tu peux sortir jusqu'à 18h pour rentrer sur la maison. Moi encore, vous ne pouvez pas sortir, je n'avez pas de carte d'identité. Oh non, vous ne pouvez plus prier. On fait toutes les églises. Parce que vous avez entendu ça. Moi j'entends des gens. Il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui disent que ce sont des églises de réveil. Qui soutiennent le mal. Et quand ils deviendront en présent, il faut fermer les portes des églises de réveil. Et des personnes, si vous les choisissez, ils rêvent, c'est son rêve. Il ira au Parlement pour voter des lois contre l'église des églises. Contre Dieu. Pour lui, peut-être l'église, c'est l'opium du peuple. Ça empêche les gens de travailler. Et quand il devient député, il va voter des lois contre l'église. Les sont majoritaires. Ils vont voter ça. On va fermer les églises, on va serrer les églises. Comme il y a un temps là, vous vous rappelez ça. Il y a un moment là, il y a 20 ans comme ça, les gens, beaucoup de chrétiens veulent souffrir.
Parce qu'on ne pouvait pas prier librement. Parce qu'il y avait des lois iniques contre l'église. Donc il y a des gens qui n'aiment pas l'église. Ils trouvent que tous les mal qui se fait au pays, c'est l'église. Ce n'est pas l'église qui a la gestion du pays. C'est pas l'église. L'église n'a jamais dirigé ce pays. C'est toujours eux les politiciens. Mais normal à eux, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Et pourtant, ce n'est pas l'église, c'est eux-mêmes. Même si vous allez au temps de Mobutu, l'église n'a jamais dirigé. Attention, Kabila ne peut revenir. L'église n'a jamais dirigé le pays. Félix est venu, l'église n'a jamais dirigé le pays. Mais pourquoi attribuez-vous tous les mal? Lorsqu'on parle des enfants sorciers, qu'est-ce qu'ils disent? Les enfants sorciers. Les chiens gays, les gens qui sont dans la rue. Toujours c'est l'église. C'est les églises qui envoient dans la rue. Mais c'est faux. Et moi je n'ai jamais été d'accord avec ça. Parce que dans nos quartiers, dans nos rues, nous savons que c'est cette histoire. S'il y a un cas, un mauvais cas, il ne faut pas généraliser. Si un féticheur c'est fait pasteur, prophète, et vous dites que ce sont les églises. Non, c'est celui-là, le faux pasteur, le faux prophète là, ce féticheur là. Qu'ils soient envahis, parce que l'État ne nous protège pas. Ce sont eux qui font ça. Et puis dans nos rues, dans nos amis, nous avons entendu que le papa divorce avec sa femme. Il marie notre femme. Et la femme qui vient méprise l'enfant qu'il a trouvé. Il commence à trouver des raisons. Je dormais, je rêvais. J'ai vu dans mon songe que cet enfant voulait me tuer. Et l'enfant s'est retrouvé dans la rue. Et on dirait c'est le prophète. C'est pas le prophète, c'est la personne là. La maman là. Tous les méfaits, c'est l'église. Pourquoi vous pouvez faire porter tous les méfaits que les gens font sur l'église? Pourquoi? L'enfant là peut être là. Et la maman aussi a d'autres enfants, des enfants avec le même mari là. Et une fois les enfants là vont grandir, ça sera un conflit d'enfants. C'est biblique le conseil, non? Ismaël et Isaac. Ah non, cet enfant là ne restera pas avec nous. Pourquoi moyen de le chasser? Qu'est-ce qu'il faut? Papa, grand frère, est un sorcier. La nuit, il n'aime pas dormir. À cause de lui. Je le vois, il me suit avec le couteau. Tout le temps, papa. Alléluia. Amen. Et comme ma maman, c'est une autre maman, comme premier ministre. Il n'arrive pas à bien dormir à cause de lui. Chasse pour l'enfant là. Et le papa pour plaire à la femme. Va chasser l'enfant. C'est pas le prophète, c'est la maman marade là. Le choix de Dieu, c'est une option. Il faut laisser Dieu choisir les choses. C'est mauvais quand on fait mauvais choix. Il va prendre des décisions uniques contre l'Église, contre vous, contre les enfants de Dieu, contre le peuple de Dieu. Et sur notre pays, parce qu'il faut oublier, il y a un problème dans notre pays ici. Les gens oublient notre pays. Notre pays est envié par plusieurs. Parce que c'est un pays vaste. 2 345 000 km². Et la nous sommes 300 000 km². Notre pays là, la province Congo s'appelle plus vaste que, plus grand que
que leur pays. Congo central pour les amoureux de Koleka Bamboka. Non. On peut quand même couper un morceau là-bas. Parce que c'est un pays là. Qu'est-ce qu'il faut? Ils ont infiltré des gens. Dans notre pays. Qui deviennent un jour présents. Quand ils deviendront présents, vous verrez, une partie du pays sera coupée pour aller ailleurs. C'est pourquoi il faut faire très attention. Qui vous voulez envoyer au Parlement? Qui vous voulez envoyer à la présidence? Attention, ne faites pas le mauvais choix. Je ne vous dis pas qui voter. Ça, c'est mon choix. Moi, j'ai des gens qui je vais voter. Mais pas n'importe qui je vais voter. Il faut qu'il soit chrétien d'abord. Et puis, il faut que je le connaisse aussi. Il ne faut pas voter n'importe qui, c'est important. Israël s'est retrouvé à leur tête des méchants. Israël a combattu la bataille. Qui pouvait tuer les enfants? Les enfants, oh! Jésus est né. Pour lui, comment? Lui qui ne voulait pas les Juifs, donc il viendra me succéder ici. Il viendra me remplacer. Mais bébé, qu'il croit qu'il devienne grand. Il a 30 ans. Mais il y a mon bébé, pourquoi le tuer? Il va tuer tous les enfants. Peut-être que parmi ces enfants-là, Jésus sera là. Donc il n'a pas eu pitié des enfants d'Israël parce que ce n'était pas ses frères. Il s'est passé quelque chose comme ça dans notre pays. Je crois que ce n'est pas le mari, je crois. Moi, je ne fais pas d'effort. Il fallait tuer les gens. Donc la population était dans le contentement. Ils ont décidé d'aller vers le roi. Vers le président. Ils montèrent vers lui. Ils manifestaient. Alors, on décida. Fait les abattre. Mais le président a dit non, il faut les abattre. Mais si tu les tues, tu peux tuer mon cousin. Tu peux tuer mon frère. Il ne faut pas oser. Mais si c'était un président venant d'ailleurs de notre contrée, mon cousin ne sera pas là. Et après il s'envole. Il prend le vol et s'en va. Il faut faire un bon choix. Je voulais en parler. C'est une malédiction de mettre quelqu'un qui est un étranger à la tête du pays. C'est une malédiction. Et cette malédiction-là, si ça se fait, c'est toi le coupable. Parce que c'est toi qui auras choisi. N'importe qui. Il le met à la tête du pays. Je sais aussi qu'il y a des mensonges on ment sur les gens. Ou encore les gens des étiquettes comme étrangers sur le fait de prénom. Si vous avez des preuves que c'est un étranger, il ne faut pas oser. Il ne faut pas oser. Et si vous savez que c'est un occultiste, n'osez pas. Pas l'occultiste qu'on colle aux gens. Parce qu'on a entendu comme ça. Où Jésus, on appelait Jésus imposteur. Il n'était pas. Oh, Jésus était démon. On dit qu'il était possédé. C'était eux qui étaient possédés par Jésus. Il faut faire un bon choix. C'est un message important. Ça semble ne pas être important, mais c'est important. Il faut faire un bon choix. Il ne faut pas dire que quelqu'un nous a donné de l'argent ou bien du riz. Je dis, je vous remercie. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui allez vous choisir? Vous allez choisir Hérode. Si vous voulez mettre Hérode dans la tête du pays, il prend des décisions contre vous.
Mettez les enfants de Dieu. Ne cherchez pas qu'on vous donne quelque chose à manger. Vous mangez tous les jours, n'est-ce pas? Et Dieu vous bénisse en Jésus.